nous sommes en pleine campagne. Qui se rappelle du thème de la campagne, c'est de... Ah, l'église, elle est là. La gouvernance de Dieu. Nous avons commencé en train de parler du rêve. Après, nous avons parlé des principes. Après, nous avons parlé de la... Et aujourd'hui, nous allons parler de la préparation. Amen. Pour commencer cette parole, est-ce que tu pourrais dire à ton frère, tout commence dans la préparation. Amen. Il ne faut pas rester dans mes paroles. Après, ils vont dire, pasteur raconte des hérésies. Ouvre ta Bible avec moi en Genèse. Genèse chapitre 41, à partir du verset 4. Charlie, merci pour la lecture du dévotionnel. J'aimerais beaucoup t'inspirer à apprendre ce dévotionnel chez toi. Ce n'est pas juste un livre quelconque. J'ai eu l'opportunité de visiter des familles et qui m'ont témoigné comment le dévotionnel il a changé. Au lieu de s'embrouiller, maintenant ils se retrouvaient en train de lire le dévotionnel ensemble. Du coup, c'est des solutions peut-être qu'on n'imaginait pas, mais qui peuvent changer même l'atmosphère de nos maisons. Ce n'est pas juste un livre, c'est un ton propice avec le Seigneur. Amen. Alors si tu as ouvert ta Bible avec moi, en Genèse 41, verset 4 va dire ceci. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla et il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres, brûlés par le vent, dépoussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis grosses et pleines. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Notre prière ici ce soir, Seigneur, c'est que tu puisses intervenir dans nos vies, Seigneur. Amène encore une fois une nouvelle révélation, une nouvelle direction pour nos vies. C'est ce que nous voulons déclarer au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Nous avons commencé en train de déclarer que tout commence par la préparation. Et la prière, elle est incluse aussi dans la préparation. Tout commence dans la préparation. Lorsque nous sommes en train d'aborder le thème de gouvernance, et je pense que tu l'as déjà compris, gouverner, ce n'est pas juste réagir aux problèmes. Gouverner, ce n'est pas juste faire ce que mes émotions me demandent ou faire ce que je pense qui est le plus juste. Gouverner, c'est celui qui se prépare. Est-ce que tu savais que tu peux te préparer pour les défis que tu vas vivre dans ta vie? Est-ce que tu savais que tu pouvais te préparer pour des guerres qui n'ont même pas encore commencé dans ta vie? Est-ce que tu savais que tu pourrais te préparer pour des crises d'anxiété que tu n'as même pas encore eues? Oui. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des fois, nous pensons que la vie est comme chaque jour que nous le vivons. Non. Nous pouvons nous préparer aux conflits que nous allons vivre dans le futur. Et lorsque nous parlons d'une gouvernance qui vient de la part de Dieu, nous devons le comprendre. Dieu, il se prépare toujours. Et Dieu veut que ce soir, tu apprennes à te préparer. Le rêve du pharaon, faut que si tu peux après méditer dans ce passage, le rêve de pharaon ne va pas dire qu'il y a une catastrophe surnaturelle qui va arriver sur terre, qu'il y a une météorite qui va tomber du ciel. Ce n'est pas ça. Le rêve de pharaon, c'est que pendant quelques temps, tout va bien se passer. La Bible, elle va même dire, ce n'est pas juste tout va bien se passer, tout va super bien se passer. La première partie du rêve de pharaon, c'est dire, ça va être les meilleures années de ta vie. Ça va être, pour un historien français, va dire les 30 glorieuses, ça va être les années-lumière. Ça va être où que tu vas t'enrichir alors que tu ne sais même pas comment ça se passe. Et là, normalement, on dit gloire à Dieu. Qui ne veut pas de cette vie où que les choses se passent super bien, émotionnellement ça va, la famille super, le mariage ça se passe tout super bien. C'est ça, la première partie du rêve de pharaon. Sauf qu'on est habitué. Dès qu'il y a quelque chose de bien, il y a une autre facette par contre de son rêve qui disait tout le contraire.
L'autre partie de son rêve disait, ça va être terrible. Ça va être un temps de famine, un temps où que tu vas chercher à manger et qu'il n'y aura plus rien. Un temps où que tu vas vouloir la paix, mais il y aura seulement la guerre autour de toi. Un temps où que tu vas voir la paix avec toi-même, mais il y aura seulement des conflits à l'intérieur de toi. C'est ça la deuxième partie du rêve de Pharaon. Et là on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Dieu l'annonce, on dirait que Dieu l'annonce une promesse, mais on dirait que Dieu l'annonce aussi une malédiction. La grande vérité, c'est que Dieu n'annonce jamais de malédiction. Dieu, il te prévient d'un mal, pas pour que tu puisses souffrir, mais pour que tu puisses te préparer. C'est le premier principe de cette parole et du rêve de Pharaon. C'est pas que Dieu veut te faire du mal, mais des fois Dieu, il nous donne des signaux. Des fois Dieu, il nous donne certains aspects autour de nous qui nous fait comprendre des choses pour que nous puissions nous préparer. Pour que nous puissions préparer nos cœurs. Des fois, nous avons l'impression, Pablo, si je me prépare ou si je ne me prépare pas, le mal va arriver. Mais ce n'est pas de la même manière. On n'est pas là en train de dire que, non, Pablo, je veux éviter le mal. Ce n'est pas ça la question. La question est, comment me préparer aux jours mauvais? Comment me préparer aux jours où que tout ne va pas se passer conformément à ce que j'espérais? Comment me préparer pour ce jour que je ne vais pas me lever de mon meilleur pied ou que mes émotions vont me dire de faire des choses bizarres? La Bible, elle est claire. Nous devons savoir nous préparer avant. Nous devons savoir réfléchir, protéger nos cœurs, mettre notre vie en prière avant. En tant que chrétiens, et soyons sincères, nous avons tous cette tendance. Il y a une tempête qui s'abat. Seigneur, agis pour moi. Seigneur, enlève cette tempête, Seigneur. Agis pour mon mariage. Agis pour ma maison. Et des fois, le Seigneur, il agit même pour miséricorde. Mais j'aimerais que tu comprennes, le Seigneur ne t'a pas seulement appelé à réagir à tes problèmes. Le Seigneur ne t'a pas seulement appelé à réagir dans la tempête, non. Nous devons savoir faire un pas en arrière et dire, Seigneur, apprends-moi à me préparer. Apprends-moi à me préparer au temps difficile. Et vous savez c'est quoi la stratégie que Joseph il va dire à Pharaon? Il va dire à Pharaon, lorsque tout va bien, tu dois apprendre à gouverner. Nous devons comprendre que la gouvernance ne veut pas dire tout faire. La gouvernance ne veut pas dire faire tout ce que mon cœur veut. Non. La gouvernance, c'est je peux faire, mais je ne le fais pas. C'est ça le pouvoir. C'est tu peux agir, mais tu ne le fais pas. Tu peux crier, mais tu ne le fais pas. Tu peux avoir une crise de nerfs, mais tu ne le fais pas. C'est ça quelqu'un qui gouverne. On n'est pas en train de décrire quelqu'un qui ne ressent rien, non. On ressent des volontés, nous avons des sentiments, mais le Seigneur nous a appelés à gouverner. Je peux, mais je ne le fais pas. Pourquoi je te dis ça? Imagine, la première partie du rêve de Pharaon, c'est quoi? Tout va bien se passer. Tu vas grandir, tu vas prospérer. Il y aura des bénédictions partout, il y aura plein de choses qui vont se passer. Et Joseph va dire quoi? Pharaon, tu dois prendre les meilleurs jours de ta vie et tu dois savoir te limiter. Tu dois prendre le meilleur salaire que tu as eu, mais tu dois savoir le limiter. Parce que celui qui ne limite pas lorsqu'il a tout, il perd tout. Celui qui ne connaît pas ses limites, lorsqu'on lui donne toute la liberté, il risque de tout perdre. En tant que chrétien, nous ne vivons pas pour le moment présent. Non, je vis pour l'éternité. Est-ce que tu pourrais dire ça, ton frère? Tu ne vis pas pour le moment présent. Tu vis pour l'éternité. Tu vis pour l'éternité. Ta mentalité, ta façon d'être, ta façon de penser n'est pas seulement dans le moment présent, et dans l'éternité. Et je sais que pour accéder à l'éternité, je dois savoir me limiter. Il y a des choses, des invitations que mes amis vont me faire que je vais devoir savoir dire non. Et ce n'est pas parce que je suis religieux, non, mais parce que je sais me gouverner. Il y a des invitations, il y a des fois des opportunités que mon cœur sait qui est mauvais, mais que je vais devoir savoir dire non. Ce n'est pas parce que je ne le peux pas, tu peux. La grande vérité que la Bible va dire, tu peux tout faire.
Mais ni tout est licite aux chrétiens. Ni tout est favorable aux chrétiens. Souvent, l'Église, elle a souffert parce qu'elle a voulu limiter ce que l'homme ou la femme chrétien pouvait faire. Et nous avons créé des fils rebelles. Parce que le jour que l'Église n'était plus là pour vérifier si tu marchais bien, si tu marchais droit, il marchait n'importe comment. Le jour où c'était pendant la réforme, où que même la police, elle était chrétienne. C'est-à-dire, si tu faisais quelque chose de mauvais dans la rue, on te dénonçait à l'église. Et bizarrement, ça a été le moment où que tout le monde se comportait. Tout le monde agissait bien. Mais j'aimerais que tu comprennes que le Seigneur, ce que le Seigneur t'appelle, ce n'est pas que l'homme il puisse limiter ta liberté. C'est que toi-même, tu décides, Seigneur, je veux vivre la vie que tu m'as donnée. Je veux vivre le projet que tu m'as donné. Même si aujourd'hui, à certains aspects de ma vie, je prive ma liberté. Mais je préfère cela que de perdre l'éternité. Nous devons avoir cette parole dans nos cœurs. Nous ne sommes pas en train de vivre pour le moment présent. Nous sommes en train de vivre pour l'éternité. J'ai besoin, d'une certaine manière, de travailler mon cœur et me dire, Seigneur, prépare-moi. Et laisse-moi te dire une chose, le Seigneur, il est tout le temps en train de te préparer. Même des choses comme ça qu'on pense que, Pablo, mais c'est rien de grave, le Seigneur a utilisé pour te préparer. Rappelle-toi de Joseph, ça a été un homme qui a été mis à côté de Pharaon, un homme qui a été mis pour gouverner. Et dis-moi et réponds-moi, il a fait quelle école? Dis-moi et réponds-moi, quelle faculté Joseph il a fait? De quel séminaire d'administration la Bible elle a mentionné qu'il a fait? La vérité qu'aucune. Alors comment cet homme il savait gouverner? Où cet homme a été préparé lorsque il a été abandonné par ses frères? Où cet homme a été préparé lorsqu'il a été dans la maison de Potiphar? Où cet homme a été préparé lorsqu'il était dans la prison? En fait, lorsque tu regardes l'histoire de Joseph, c'est assez clair que dans toutes les étapes de sa vie, le Seigneur a préparé quelque chose dans son cœur. Rien n'a été laissé au rien, ni rien ne s'est passé par hasard. Mais en tout, le Seigneur était en train de lui apprendre quelque chose. Sauf quand on regarde l'histoire de Joseph, on dit, ok, Seigneur, gloire à Dieu. Mais vous savez quelle est la difficulté? De reconnaître cela dans nos vies. De regarder en arrière, de regarder les prisons que nous avons vécues, les maisons de Potiphar peut-être que nous avons vécues, de regarder peut-être la famille que nous avons eue et de reconnaître, Seigneur, je veux reconnaître que dans ces moments-là, tu étais en train de me préparer. La personne que tu es aujourd'hui n'est qu'un résultat de ce passé. Peut-être pour certains vont dire, waouh, mon passé a été incroyable. Mais je sais que pour d'autres, le passé n'a pas été super ni agréable. Mais tu as vaincu et tu es là. Tu as vaincu et tu es là. Tu dois te regarder comme tu es aujourd'hui et dire, waouh, c'était dur, mais ça m'a préparé. Certains sont venus ici, ont quitté leur pays, ils sont arrivés jusqu'ici. C'était dur, mais ça t'a préparé. Certains ont souffert, leurs familles n'ont pas compris pourquoi ils sont devenus chrétiens. C'était dur, mais ça t'a préparé. Ne laisse rien au hasard. Ne laisse rien de dire, ah non, j'ai vécu ça pour rien. Non, tu as pu avoir une enfance qui était dure, une enfance difficile. Mais cette enfance, elle t'a préparé à qui tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es fort, si aujourd'hui tu es cet homme fort, cette femme forte, parce que peut-être c'est ton difficile, t'ont préparé à qui tu es aujourd'hui. La gouvernance, elle n'est pas pour celui qui n'a pas de préparation. La gouvernance, elle est pour celui qui s'est préparé. Des fois, nous voulons que Dieu il fasse des choses incroyables et qui a conviction dans ça, que Dieu peut faire des choses incroyables. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu n'est pas irresponsable. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dis-lui, Dieu n'est pas irresponsable. Est-ce que tu arrives à comprendre que le surnaturel de Dieu a fait que Joseph a pu interpréter les rêves de Pharaon? Ça va? Interpréter les rêves de Pharaon, c'est comme une porte d'emploi qui commence à s'ouvrir.
C'est comme si une place dans le palace commence à s'ouvrir. Mais est-ce que tu arrives à comprendre que si Joseph aurait seulement interprété le rêve de Pharaon, il aurait été embauché comme un interprète et pas comme un administrateur. Ce qui le fait devenir administrateur de l'Égypte, ce n'est pas le pouvoir surnaturel de Dieu qui l'a fait interpréter le rêve, mais ça a été la sagesse que Dieu lui a donnée. Et souvent, nous ne comprenons pas ça dans nos vies, mais comprenons que le surnaturel de Dieu, il ouvre des portes. Mais Dieu te donne la responsabilité de la laisser ouverte. On va donner un exemple pour devenir un peu plus clair. Imaginez, veillez, campagne, 40 jours en train de prier. Seigneur, donne-moi cet emploi. Je veux là, parmi les gars en costard cravate et tout, je veux être parmi eux. Et tu pries, tu intercèdes, tu me demandes la famille, on va tous prier. Et là, l'œuvre d'emploi, elle est validée. Tu dis, waouh, Seigneur, merci, gloire à Dieu. On fait une fête, tout ce que vous voulez. Sauf que est-ce que tu arrives à comprendre que le chemin et le travail n'est pas encore fini? Dieu, il peut ouvrir la porte. Mais si tu manques à ton travail, si tu es en retard à ton travail, si tu n'arrives pas à respecter les normes de ton travail, là je cite le travail, mais c'est dans tout dans la vie. Si tu n'arrives pas à respecter les critères, si tu as les responsabilités d'horaire, qu'est-ce qui arrive? La porte, elle se referme. Et là, tu sais ce qu'on va dire? On va arriver ici, on va dire, Satan m'attaque. On va dire, les démons, ils sont en train de m'attaquer. Non, il y a quelque chose qui se passe, pasteur, on doit prier parce que... le démon, il visite mon patron tous les soirs. Nous devons comprendre dans nos vies, on ne peut pas seulement être spirituel et on ne peut pas seulement être rationnel, mais on doit savoir réfléchir. Le chrétien, il n'est pas appelé juste, non, on glorifie à Dieu, mais on fait notre part des choses. On exalte le Seigneur, mais on fait notre part des choses. Il existe une responsabilité. Le Seigneur, il t'a ouvert une porte. Gloire à Dieu, je vais tout faire pour maintenir cette porte ouverte. Je vais tout faire pour glorifier ce que le Seigneur il a fait avant. Il y a une part de surnaturel, mais il y a une part de rationnel aussi. Et là, j'ai cité le travail, mais c'est pareil dans nos maisons. Des fois, nous prions, non Seigneur, donne-moi le bon mariage. Donne-moi la bonne femme. Donne-moi le bon homme. Et nous prions, nous mettons ça en prière. Et là, le surnaturel de Dieu accomplit. Des fois, on ne comprend pas les choses. C'est seulement Dieu. Et là, maintenant qu'on est marié, on veut se comporter n'importe comment. Maintenant qu'on est marié, on veut casser certains principes. Et là, si la maison devient un bazar, qu'est-ce qu'on dit? Satan m'attaque. Il dit, il y a des choses, des fois c'est de l'ennemi. Mais je sais qu'il y a des choses aussi qui la faute, elle est à nous. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de préparation. Je veux motiver ton cœur à croire que Dieu va faire. Je veux motiver ton cœur. Il y a au moins quelqu'un qui va croire à cette parole. Que Dieu va faire. Que Dieu, il va ouvrir la porte que tu pries tellement. Que Dieu va accomplir la promesse qu'il a mise dans ton cœur. Mais j'ai besoin que tu te prépares. J'ai besoin que tu te prépares à ce moment. Parce que ça ne sert à rien que Dieu, il ouvre la porte. Si toi, tu la refermes après. C'est Dieu. Agis, Seigneur. Et je me prépare. On y va ensemble pour faire beau parce que c'est en train de filmer. Et je me prépare. Là, sur YouTube, on va dire, waouh, quelle église. Je me prépare. Dieu, il aurait pu tout faire. Mais j'aimerais que tu comprennes, il t'a donné l'opportunité de travailler avec lui. Il t'a donné l'opportunité de participer de la création. De participer du jour à jour. C'est un privilège. C'est un privilège de marcher avec le Seigneur. Je ne peux pas tout simplement l'abandonner, mais j'ai besoin de croire. Sans préparation, la porte va se refermer. Et c'est ça le triste. Je pense que c'est d'habitude brésilienne, mais je vois que ça touche beaucoup de nations aussi. Souvent, on pense de cette manière.
le jour J, je vais trouver une solution. Le jour J, je vais me débrouiller. Le jour J, je vais trouver une manière de faire et ça va marcher. Peut-être ça a marché 1, 2, 3 fois, 4 fois. Mais la question qui se pose, et le jour que ça ne va pas marcher? Et le jour que tu as une spontanéité, parce que, non, Pablo, moi je suis quelqu'un dans le vif, comme ça, je réagis dans le vif. Mais le jour que ça ne va pas marcher, on fait comment? Tu sais, la seule chose qui peut véritablement garder nos cœurs, c'est la préparation. J'ai besoin de me préparer. J'ai besoin de me préparer. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés de nous préparer. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons l'impression que nous savons tout. Nous avons l'impression que nous savons tout. Parce que nous avons accès à la sagesse ne veut pas dire que nous avons la sagesse. Parce que nous avons l'accès. Non, Pablo, j'ai un super livre de mariage chez moi. Non, Pablo, j'ai un super livre chez moi sur les finances. Ce n'est pas parce que j'ai accès à la sagesse que ça veut dire que la sagesse, elle est en moi. J'ai besoin de me préparer. J'ai besoin de me préparer. Ne crois pas que tu sais déjà toutes les choses. Non, nous avons toujours quelque chose à corriger en nous. Nous avons tout le temps quelque chose à transformer en nous. Rappelle-toi, Joseph, avant de voir le Pharaon, attendez pour ne pas rester dans mes paroles. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi Genèse 41. 41 encore. Alors, à partir du verset 14, le Pharaon fit appeler Joseph. En s'empressant de le faire sortir de prison, est-ce qu'on peut lire ensemble, on y va? Ils changèrent de vêtements et se rendirent vers le Pharaon. Regarde le début du verset. Le Pharaon fit appeler Joseph et on s'empressa. En fait, dis-toi que le président, il vient de t'appeler. Pharaon, il vient d'appeler Joseph. Il ne faut pas mettre beaucoup de temps. La Bible va dire qu'il est pressé, il veut aller rapidement. Mais la Bible elle donne un détail. Nous devons comprendre une chose ici. Il y a des choses que je suis d'accord avec toi, que nous devons réagir rapidement, parce que c'est des opportunités. Mais même ces opportunités-là, tu dois apprendre à te préparer. Même si Joseph, il était pressé d'être devant Pharaon, il n'a pas oublié de se raser. Il n'a pas oublié de changer de vêtements. Des fois, je sais qu'on est pressionné. Des fois, on est pressé pour faire certaines choses. Mais parce que nous sommes pressés, ne justifie pas le manque de préparation. Lorsque j'arrive devant Pharaon, je ne peux pas dire Pharaon, ah mais tu m'as appelé en vitesse, c'est pour ça que je ne suis pas rasé. Non. Il s'est préparé. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas se préparer. Pablo, il y a de la pression autour de moi. On me dit de faire des choses vite. Mais prépare-toi. Prépare-toi. On dit souvent que la préparation... Non. Lorsqu'on veut faire les choses vite, c'est l'ennemi de la perfection. Et c'est exactement ça. Et vous savez dans quel siècle nous sommes en train de vivre? Le siècle de la vitesse. Tout va vite. Tout va vite. Si je t'envoie un message maintenant, tu ne me réponds pas. Si je t'appelle maintenant, tu ne peux pas répondre. Mais si tu ne me rappelles pas dans les 3 minutes, parce que ça va vite. On veut répondre rapidement. On est en train de courir. On est là en train d'écouter la parole. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire après? Ah, mais à l'heure. Parce que les choses, elles vont vite. Mais ce n'est pas parce que ça va vite que je ne dois pas me préparer. Ce n'est pas parce que ça va vite que je ne dois pas me préparer. La préparation, elle a un rapport avec la fin. Je peux avoir une interprétation de rêve. Je peux être un homme utilisé par Dieu. Mais si j'arrive n'importe comment devant Pharaon, il ne va même pas m'écouter. Des fois, ce qui nous manque, ce n'est même pas l'onction. Non, des fois, nous avons l'onction. Des fois, ce qui nous manque, ce n'est même pas des paroles de Dieu. Non, parce que des fois, nous avons des paroles de Dieu. Mais c'est des détails. Des détails. Une barbe, des vêtements, Pablo, mais ça, c'est rien. C'est rien pour toi. Mais qui t'a dit que c'est rien pour Pharaon?
Et là, c'est encore un autre problème de la préparation. Tu n'es pas juste en train de te préparer à toi. Parce que si c'est pour moi, la barbe, ça passe. Si c'est pour moi, le petit t-shirt, ça passe aussi. Mais la question, c'est, tu dois comprendre à quel niveau Dieu est en train de te mettre. Tu dois comprendre dans quel type de réunion Dieu il est en train de te placer. Tu dois comprendre dans quel type de table Dieu il est en train de te placer. Ce qui allait pour toi ne veut pas forcément dire que ça va aller pour le nouveau de Dieu. Ce qui allait avant, parce que la parole ne dit pas qu'il avait la barbe qui était faite. Non, sa barbe n'était pas faite. Parce que dans la prison, tout va bien. On est dans une prison. Qui va faire une barbe? On est dans une prison. On voit les gars, un sur deux qui se douchent. On est dans une prison. Mais tu dois comprendre que lorsque Dieu, il te place dans une nouvelle sphère, ce qui marchait avant ne marche plus dans le temps présent. C'est pour ça, des fois, tu ne vas pas comprendre que les vêtements, et comprends-moi, on n'est pas juste en train de parler de vêtements, mais qu'on utilisait avant, aujourd'hui, ne marche plus. La façon qu'on se comportait avant, aujourd'hui, ne marche plus. La façon qu'on parlait avant, aujourd'hui, ne marche plus. Parce que la saison, ce n'est plus la même. La géographie, ce n'est plus la même. Des fois, ce qui est triste, c'est que des personnes, elles vont voir Pharaon avec une mentalité comme si elles étaient en prison. Et des fois, elles ne comprennent pas pourquoi les choses elles ne changent pas. Ce n'est pas parce que Pharaon il est mauvais, parce que moi, je ne suis pas préparé. Un homme qui arrive avec une barbe mal faite, un homme qui arrive comme un prisonnier, est-ce que tu penses que Pharaon l'aurait mis le deuxième de l'Égypte? Est-ce que tu penses que Pharaon l'aurait donné toute la gouvernance de l'Égypte? Mais jamais. Il peut être intelligent, il peut avoir tout ce qu'il veut, jamais. Parce que ce qui était valide avant n'est plus valide dans le temps présent. Lorsque tu te regardes en arrière, lorsque tu regardes en arrière de ton histoire, tu n'es plus la même personne. Les autres vont dire, ah, tu as changé. Les jeunes, ils disent, j'échange, un truc comme ça, c'est ça? Je sais pas, ils sont des mots, je ne sais pas pourquoi. Et des fois, on pense que c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. En effet, j'ai changé. Et tu dois l'apprendre, l'assumer. Tu as changé et tout va bien. Des fois, il y a tes collègues de la prison qui vont passer autour de toi. Elle a changé, lui. Oui. Parce que je ne suis plus en prison. Ah, mais tu n'étais pas comme ça avant. Oui. Parce que je ne suis plus en prison. Ah, mais tu ne te comportais pas comme ça avant. Oui. Et c'est le cas. Ce qui me fait peur, c'est de voir certaines personnes qui reculent. Ah, mais Pablo, c'est parce que j'étais comme ça avant. Tu étais comme ça avant. Est-ce que l'église, elle est là? Tu étais comme ça avant. Reçois cette parole dans ton cœur. Tu étais comme ça avant. Maintenant, tu as changé. Tu es dans une autre géographie. Lorsque tu étais fille, tu te comportais comme fille. Lorsque tu étais célibataire, tu te comportais comme célibataire. Maintenant, tu es marié, tu vas te comporter comme célibataire. Non, comme marié. Ça a changé. Pour que je puisse vivre pleinement ce que Dieu il a dans le nouveau temps, je dois apprendre à m'adapter à ce temps-là. Pour que je veux vivre pleinement les promesses de Dieu qui est là avec Pharaon, je dois apprendre à changer. C'est pour ça que Dieu me conduit dans la prison. Ok. Dieu m'a transformé dans la prison. Ok. Mais maintenant, c'est plus ce que Dieu l'a dit dans le passé. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire maintenant? Est-ce que tu arrives à comprendre que tu as besoin d'être dépendant de la présence de Dieu? Parce qu'on ne sait pas le nouveau. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas c'est quoi la prochaine géographie que Dieu va me mettre. Mais si Dieu, il a été fidèle avec moi dans la prison, si Dieu, il a été fidèle avec moi lorsque j'étais au puits, abandonné par tous, oublié par tous, alors comment Dieu ne sera pas moi à côté de Pharaon? Comment Dieu ne sera pas avec moi dans le temps de la gouvernance?
C'est pour ça que tu dois comprendre que le puits, ou la prison, ou même la maison de Potiphar, tout ça a servi à préparer ta foi. J'imagine les gens, ah mais Joseph, maintenant que tu as tout ce pouvoir, pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que lorsque j'étais dans le puits, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que le Seigneur. Et comment pas le servir aujourd'hui? Et comment pas le servir aujourd'hui? Rappelle-toi, lorsque tout a été enlevé, le Seigneur était encore présent. Le jour où que tout peut être enlevé à toi, le Seigneur sera toujours présent. Des fois, ce qui attrise mon cœur, c'est que nous donnons de l'importance à des choses qui ne sont pas intéressantes. Nous donnons de l'importance, nous donnons de l'importance dans nos cœurs à des choses qui peuvent partir comme ça, qui peuvent disparaître comme ça. Alors que le Seigneur est en train de te rappeler, j'étais avec toi dans ce puits. J'étais avec toi dans cette chambre lorsque tu pleurais. Il était avec toi dans les temps les plus difficiles. Alors fais que le Seigneur soit présent aussi dans les meilleurs jours de ta vie. Fais que le Seigneur soit présent aussi dans les plus grands moments de ta vie. En fait, chrétien, lorsque les choses ne vont pas, non. Lorsque tout va bien, sois chrétien aussi. Sois un homme et une femme fidèles à Dieu. En fait, tu ne comprends pas, mais ce que le Père il veut à la fin, c'est que le Fils il puisse se rapprocher de lui. C'est vrai ou pas? Le Fils, il se rapproche seulement de lui lorsque les temps vont mal. Bon, on a compris la technique. On laisse les temps mal, il va toujours être prêt. C'est pour ça que nous avons pris une mentalité chrétienne où que, non, Pablo, être chrétien, tu sais, on a tout le temps une guerre, on a tout le temps des lions à vaincre. C'est pas faux. Mais je prie aussi pour ce temps de gouvernance. Ce temps que le Seigneur n'a pas besoin de mettre des lions devant moi pour que je glorifie son nom. Ce temps que le Seigneur n'a pas besoin de mettre des tempêtes devant moi pour que je dise, le Seigneur reste fidèle. Tout le temps, reste fidèle au Seigneur. Amen. Alors même pressionné, Joseph a pris le temps de se préparer. Lorsque nous étions en train de réfléchir, c'est que, qu'est-ce que Joseph il doit dire à Pharaon? Imagine, encore une fois, le président il vient. Qu'est-ce que Joseph a dit à Pharaon? Pharaon, je sais que tu as, mais tu dois te limiter. Parce que qui prend la décision à la fin? C'est Pharaon. Est-ce que tu vas comprendre que Joseph, il est en train d'apprendre la gouvernance à Pharaon? Je vais te le répéter encore une fois. On n'est pas en train de parler du gars qui ouvre la porte du palace, non. Au roi de l'Égypte, à celui qui gouvernait, certains disaient presque le monde, Joseph, à ce type-là, il est en train de dire, je vais t'apprendre comment gouverner. Alors que Joseph, il vient de sortir d'une prison. Joseph, il était prisonnier. Il ne pouvait même pas décider de son sort lui-même. Et il apprend à cet homme-là à gouverner. Est-ce que tu avais compris que gouverner, ce n'est pas seulement ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Gouverner, c'est avant tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu sais pourquoi? Nous avons parlé de ça la semaine dernière. Mais même lorsque Joseph il était en prison, il était libre. Il était en prison, mais il avait les clés. Mais il restait en prison. Il gouvernait en prison. La Bible n'a jamais mentionné qu'il s'est comporté comme un prisonnier. La Bible n'a jamais mentionné qu'il s'est comporté comme un esclave. Où il allait, il se comportait comme un gouverneur. Ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas vouloir apprendre à quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne le vis. Je ne peux pas apprendre à Pharaon comment gouverner si moi, dans ma vie, je ne suis pas en train de gouverner. C'est pour ça que la Bible dit qu'il doit sortir de la prison. Il doit sortir de cet endroit. J'ai besoin que tu comprennes cette parole. Je ne peux pas donner une parole de liberté si je suis en prison. Je ne peux pas donner une parole de gouvernance si moi-même, non. Nous devons savoir d'abord à vivre les principes de Dieu, à vivre les réalités de Dieu, à vivre ce que Dieu veut dire dans nos vies pour après le partager autour de nous. Je gouverne et après je peux t'apprendre à gouverner. Je suis fidèle
et après, je peux t'apprendre à être fidèle. Je vais bien pour après pouvoir essayer de te guérir. Des fois, ce que j'ai peur, c'est que nous puissions nous retrouver comme des malades qui essaient de soigner d'autres malades. Des personnes blessées qui essaient de soigner d'autres personnes qui sont blessées. Non. Nous devons arrêter un instant et dire, Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare mon cœur. Si nous avons des blessures à l'intérieur de nous, Seigneur, guéris ces blessures. Agis dans ma vie, soigne ma vie, parce que je veux être libre pour pouvoir libérer mes compagnons. Je veux pouvoir être libre et je veux pouvoir être guéri pour amener la guérison dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Mais tu ne peux pas donner de la vie si tu n'es pas vivant. Amen. Viens avec moi dans un autre passage, en Genèse encore. En Genèse 41 au 49 maintenant. Qui va dire ceci. Attendez. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y avait plus de nombre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'appelles du rêve de Pharaon? Amen. 2 sur 3, tu te rappelles du rêve du Pharaon? D'abord, nous allons avoir des jours merveilleux et après, nous allons avoir des jours compliqués. En fait, dans les jours merveilleux, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors que les hommes ils sont en train de récolter, de manger, de faire des fêtes, des célébrations, la Bible va dire que Joseph il était en train de amasser. Joseph il était en train de garder. Joseph, il était en train de se préparer. Et là, c'est un des principes que nous devons aussi apprendre dans nos vies. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas en train de se préparer que je ne dois pas me préparer. Au contraire, tu dois te préparer. Mais la préparation, elle n'est pas facile. Hein. Je suis très sincère avec vous. Parce que pour l'instant que toi, tu es en train d'amasser et de garder, les autres ils sont en train de faire des fêtes. Pour l'instant que toi, tu es en train de garder ton cœur, étudier, méditer, les autres, ils sont en train de profiter de la liberté. Mais le Seigneur t'a appelé à gouverner. Alors, pendant que les autres sont en fête, Joseph, il est en train d'amasser. Il garde. Peut-être il y en a qui disent, Joseph, faut utiliser tout ça. Non, nous allons garder. Nous allons protéger. Sauf que les temps, ils ont changé. Et maintenant, nous sommes dans les temps difficiles. La parole va dire que dans le monde entier, le seul endroit où il y avait nourriture était dans l'Égypte. Le seul endroit où qu'on allait pour acheter des grains de blé était en Égypte. Alors que les autres, ils ont utilisé les grains, ils ont utilisé ce qu'ils avaient. Joseph, il a appris à garder. C'est pour ça que des fois, nous voulons échapper à la préparation. Parce que se préparer, ça met du temps. Nous devons nous dédier. Ce n'est pas quelque chose qui est simple. Mais lorsque le jour difficile va arriver, tu vas dire « Merci Seigneur ». Merci Seigneur. La parole va dire que les hommes ils se sont vendus comme esclaves de l'Égypte. Des hommes se sont vendus, leur famille, leurs affaires, leurs animaux, leur bétail. Tout appartenait à l'Égypte. Tu veux savoir ce que nous comprenons? C'est que ou j'apprends à moi-même me priver de ma liberté, ou quelqu'un un jour va me priver moi de ma liberté. Ou j'apprends moi-même à délimiter l'espace, à délimiter ce que je vais utiliser ou pas, ou un jour quelqu'un va te limiter. Tu veux que je te donne un exemple facile? Par exemple, que ce soit nos salaires que nous recevons. Si je ne sais pas administrer nos salaires, qu'est-ce qui se passe? La banque elle va te dire, refusez. Ah, mais je suis libre. Non, la banque elle a dit, refusez. C'est soit toi-même tu te limites, ou soit quelqu'un d'autre va te limiter. Peut-être tu as une urgence devant toi, mais tu ne pourras pas utiliser.
Parce que tu ne t'es pas préparé. Nous devons apprendre à nous préparer. Je ne peux pas vivre le jour. Je ne peux pas vivre à chaque opportunité. D'être comme un chrétien qui est emmené par le vent, comme s'il était une feuille. Je vais par-ci, par-là. Non. Nous nous préparons à la tempête. Nous nous préparons aux temps difficiles. Lorsque tu tombes dans les temps difficiles, ne viens pas juste dire « Ah, Dieu, c'est ta faute ». Non. Dieu t'a prévenu. Dieu, il a préparé des réunions comme celle-là pour te préparer. Je ne suis pas en train de dire que des jours difficiles vont arriver. On ne sent pas ces paroles. Mais prépare-toi. Prépare-toi. Aujourd'hui, peut-être, tu te retrouves ici, tout va bien et gloire à Dieu pour ça. Mais prépare-toi. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Dieu n'agit pas sur le moment, non. Dieu, il travaille avec le temps. Nous avons déjà dit ici, Dieu, il agit avec le temps. Imagine la vie de Joseph, encore une fois. Il passe par le fruit, il passe par la maison de Potiphar, il passe par la prison. Waouh, c'est long cette histoire. C'est long. Oui, les processus de nos vies, des fois, nous avons l'impression qu'ils sont presque éternels. Mais Dieu, il agit par le temps. Est-ce que tu penses que lorsque Joseph il était à côté de Potiphar, il a dit « Ah, comment c'était long ?» Non. Mais j'imagine s'il serait peut-être se précipiter dans la maison de Potiphar, là, ça aurait pu devenir lent. J'imagine peut-être s'il serait précipité dans la prison, là, peut-être ça aurait pu devenir plus long. La précipitation, elle ne va faire que retarder le plan de Dieu qu'il a dans ta vie. Tu as compris les signaux qu'il y a autour de toi? Tu as compris que la saison, elle est en train de changer? Tu as compris qu'il faut commencer à se préparer? Alors, prépare-toi. Prépare-toi. Ce que Dieu il veut à la fin, c'est pas que tu souffres. Ce que Dieu il veut voir à la fin, c'est que tu puisses être épanoui dans ce que lui, il a préparé pour ta vie. C'est que tu sois épanoui dans le rêve, dans la promesse qu'il a déjà déposée dans ton cœur. Alors, s'il te plaît, prépare-toi. Prépare-toi. Pablo, mais c'est difficile à la maison. Tu peux toujours te préparer. Pablo, mais c'est bientôt. Je suis pressionné. Tu peux toujours te préparer. Prépare-toi. Le succès dans le futur, il se définit maintenant dans le présent. Le succès des jours à venir, il se décide maintenant dans les décisions que nous sommes en train de prendre maintenant. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le présent, c'est ce que nous avons planté il y a quelques jours. Et des fois, nous avons l'impression, non, Pablo, mais ça va être différent dans le futur. Demain, je vais changer. 2026, je vais faire des meilleurs choix. 2025, je vais à la salle et tout, ça va bien se passer. Non, je vais faire les meilleurs choix de ma vie. Ce que nous n'avons pas compris, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Arrête de montrer une illusion. Ou que, non Pablo, lorsque je vais devant Pharaon, je vais me transformer en un administrateur. Non. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est qui tu veux devenir demain. Commence à faire les choix aujourd'hui. Quel est l'homme que tu veux devenir demain? Commence à faire le choix aujourd'hui. Quelle est la femme que tu veux devenir demain? Commence à faire le choix aujourd'hui. Non, Pablo, je veux être une femme de Dieu, fidèle au Seigneur. Commence à faire le choix aujourd'hui. Ne te mens pas à toi-même. Tu veux être, que ce soit de n'importe quoi, une famille incroyable, commence à faire le choix aujourd'hui. Tu veux être un père incroyable, commence à faire le choix aujourd'hui. Tu veux être une mère incroyable, commence à faire le choix aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour celui qui ne se précipite pas. La gouvernance, je n'arrive pas à imaginer un Dieu qui est en train de courir. Non, gouverner, c'est je connais le temps. Je sais à quelle vitesse je dois y aller. Mais surtout, je connais mes priorités. Je connais mes priorités. Je sais ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Je sais ce qui vaut cher ou ce qui ne vaut pas cher. Un enfant, il n'a pas connaissance de ça. Il se précipite. Si tu lui demandes, je ne sais pas, un billet de 100 ou je ne sais pas, juste quelques bonbons. La plupart, ils choisissent les bonbons.
Parce que c'est de la précipitation. Ils agissent par le instinct. Mais nous ne pouvons pas être des hommes et nous comporter comme des gamins. Nous ne pouvons pas être des femmes et nous comporter comme des gamines. Non. Le Seigneur nous a levés. Il t'a donné une maturité. Il est temps de le vivre dans le temps présent. Arrête de tomber parce que tu t'es précipité. Arrête de perdre des opportunités parce que tu t'es précipité. Le Seigneur est appelé à gouverner. À gouverner. Dis-toi, il faut se précipiter. Attention. Dis-toi, pour moi c'est... Pourquoi il faut faire vite comme ça? Si quelqu'un il te vient avec un contrat, signe vite fait. Méfie-toi. Il va te dire c'est une opportunité incroyable. Je me rappelle une fois, on était à Paris. Une dame, elle est venue, c'est pour une association et tout. Je dis ok, elle dit vite. Je dis, oh, c'est quoi ça? Après, elle dit pourquoi vite comme ça? Après, on commence à aller, je vois, il y a des fautes d'orthographe. C'est une association bizarre ça. Après je vois, elles étaient 3-4, je vois, mais ils n'avaient même pas de gilet. Ils n'avaient rien. C'était pour les enfants, mais quelques enfants, on ne voyait aucun enfant. Après, je commence à me méfier de ça. Je fais, non, madame, j'ai rien. Je suis parti à côté, j'ai attendu quelques secondes. Quelle association? C'était pour eux-mêmes. Ils étaient, des fois on voit ça, c'était à Châtelet. Ils sont en train de... C'est les touristes qui tombent souvent sur ça. Et tu sais ce qu'elle utilise comme méthode? La précipitation. Parce que les gens, ils sont vite, ils sont en train de courir. Personne ne fait attention à rien. Personne ne lit rien. Il faut donner, on donne. Il faut faire, on fait. Après, j'ai essayé de prévenir les touristes, elles n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Mais il ne faut pas se précipiter. C'est quelque chose que nous avons dit dimanche dernier. Pour moi, c'est un des principes, un des plus importants de Dieu. Si c'est de Dieu, ça va venir au temps de Dieu. Parle avec les personnes qui sont autour de toi. Demande aux anciens là, qui sont autour. Est-ce que tu t'es précipité? Ils vont te dire. Ils vont te prévenir. Mais écoute la voix de la sagesse. Les opportunités comme ça de dernier moment, fais attention. Les messages comme ça, tu es devenu riche, juste appuie sur le lien. Fais attention. Aujourd'hui, un des plus grands pièges qu'ils utilisent, c'est tout simplement la précipitation parce qu'ils savent tout va vite. Mais pour celui qui a des principes, avant la vitesse, il existe des principes. Imagine, Joseph, il y a Pharaon, ok, premier la barbe. Joseph, il y a Pharaon qui t'appelle, ok, d'abord les vêtements. Tu sais pourquoi? Parce que faire la barbe et avoir des beaux vêtements, c'est honorer la vie de Pharaon. Alors qu'on a qui voulaient précipiter, Joseph il disait, moi je marche dans l'honneur. Moi je marche dans l'honneur. Mais il faut faire vite, tu vas perdre l'opportunité. Aucune opportunité, jamais tu vas la perdre si tu décides de marcher par l'honneur. Je n'arrive pas à voir un Dieu qui enlève l'opportunité et qui dit « Ah, mais il ne fallait pas honorer. » Ah, où? Dans quel monde? Lorsque nous marchons dans les principes de Dieu, dans la fidélité de Dieu, mets ça devant. Jamais l'opportunité va s'en faire de toi. Amen. Et je vais marcher vers la fin doucement. Il y en a qui commencent à dormir comme ça. Mais est-ce que tu as remarqué que Dieu, il travaille toujours d'abord dans la précipitation, dans la préparation. Par exemple, nous avons séparé. Est-ce que tu sais à quel âge Jésus a commencé son ministère? Non, il est un peu plus fort quand même. À quel âge? Pourquoi? On peut se dire pourquoi? Avant toi, il savait déjà parler, non? À 15 ans, il pouvait parler, il pouvait commencer l'œuvre de Dieu. Et là, on aurait eu un Jésus qui aurait fait 10 ans de ministère. Jésus il a commencé son ministère à 30 ans. Et il est mort pas plus loin, 33 ans et demi à peu près. C'est court, c'est extrêmement court. Mais c'est court dans le regard de l'homme. Parce qu'il y a cette culture juive qu'à partir de 30 ans, nous pouvons être maîtres et commencer notre ministère. Mais est-ce que tu vois là bien que Jésus, il a plus vécu dans la préparation que dans l'action? Est-ce que ça t'est déjà pensé? Jésus, il a vécu plus dans la préparation que dans l'action. Jésus, il a vécu plus en train de servir alors que personne ne le voyait
que, par exemple, lorsqu'il était à l'hôtel, sa vie elle a été marquée beaucoup plus par la préparation que par l'action. Est-ce que Jésus l'a échoué? Jamais. Est-ce que Jésus a été un mauvais leader? Jamais. Mais vous savez, la différence avec nous, c'est parce que nous, on se dit, non, je dois faire. Je dois être dans l'action. Je dois produire quelque chose. Je dois créer quelque chose. Sinon, ma vie, j'ai vécu pour rien. Non. Tu ne vas jamais te repentir d'être préparé. Tu ne vas jamais te repentir de me dire, ah Pablo, je me suis trop préparé. Non. Jésus s'est préparé pendant 30 ans à vivre un ministère de 3 ans. Ça doit faire boire dans ta tête comme ça. De dire, si je ne suis pas en train de vivre l'action, tout va bien. Alors je me prépare. Non, les gars, on doit dire, si je ne suis pas en train de vivre l'action, tout va bien. Alors je me prépare. Si ce n'est pas les meilleurs jours, tout va bien. Je me prépare. Parce qu'il y en a, pas ici, on va pas dire ici pas, comme David a dit, ici il n'y a pas. Mais il y en a qui sont comme ça. Moi je ne fais rien tant que je ne suis pas dans l'action. Moi je ne fais rien tant que la lumière n'est pas sur moi. Moi je ne fais rien tant que mon ministère n'a pas encore commencé. Moi je ne fais rien tant que je n'ai pas mon rendez-vous avec Pharaon. Moi je ne fais rien tant que le surnaturel de Dieu n'a pas encore agi. Est-ce que vous voyez? Jésus s'est préparé pendant 30 ans. Garde ces pas dans ton cœur. 30 ans de préparation. 30 ans. Parce que le but à la fin, est-ce que tu as vu? Jésus ne pouvait pas manquer sa cible. Jésus ne pouvait pas manquer la croix. Jésus, il ne pouvait pas manquer. Il avait une mission. Et grâce à sa mission, nous pouvons être là aujourd'hui. Il savait le poids de ses choix. Il savait le poids de ses mots. Il savait ce qu'il faisait était en train d'être écrit. Il ne pouvait pas juste vivre le jour, au vivre de n'importe quelle manière. Non, tout ce qu'il faisait était en direction de Dieu. Il va dire que le Fils n'a rien fait avant de voir le Père faire. Tout ce qu'il faisait était en accord avec la volonté souveraine de Dieu. Et là, nous arrivons en 2025. Le chrétien 2025, on fait et après nous demandons à Dieu. Nous faisons et après nous demandons si Dieu est d'accord ou pas. Nous faisons des choses, après, Dieu, t'es avec moi ou pas? Nous prenons le bateau, nous entrons dans les tempêtes. Seigneur, aide-moi dans la tempête. Si Jésus lui-même, et là j'avance vraiment vers la fin, s'est soumis à la volonté du Père avant sa volonté, pourquoi nous voulons faire différent? Pourquoi nous voulons essayer quelque chose de différent? Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton business, que ça soit dans ton travail, ou peu importe où que tu te trouves, prépare-toi en Dieu. Prépare-toi en Dieu. Le rendez-vous avec Pharaon, il arrive bientôt. Alors, tant que le rendez-vous n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Tant que mon ministère n'a pas commencé, Pablo, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Tant que la clé, la nouvelle saison n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. C'est dans l'action de se préparer. Je ne suis pas en train de dire que tu dois t'asseoir et juste attendre que le destin travaille pour toi. Non. Mais en me préparant. Est-ce que je peux te mettre debout en ce moment? Joseph, encore une fois, et je vais revenir là. Il était pressionné. Il devait aller voir Pharaon. Il y avait les gardes, mais il s'était préparé. Est-ce que tu savais que tu peux te préparer dans l'action? C'est se préparer en action. Dieu ne t'a pas juste appelé à s'asseoir et attendre que le ciel s'ouvre dans ta vie pour qu'il te révèle sa volonté. La volonté de Dieu, elle est écrite. Elle est écrite pour nos vies. Des fois, nous attendons que l'ange, il apparaît, qu'il nous dise quoi faire, quoi pas faire. Non.
Il a laissé sa parole elle est écrite. J'aimerais que tu comprennes que la volonté de Dieu, elle est bonne, parfaite et agréable. C'est ce que la Bible va dire. Dieu, il a préparé quelque chose d'incroyable pour ta vie. Mais ce que j'ai besoin, c'est que tu dois apprendre que la responsabilité de te préparer, elle n'est pas à Dieu, elle est à toi. La responsabilité de se préparer pour ce nouveau temps, elle est à toi, elle n'est pas à Dieu. Dieu peut te donner un mariage, mais il te donne la responsabilité de te préparer pour ce mariage. Dieu peut te donner, je ne sais pas, un beau travail, un travail incroyable, mais il te donne la responsabilité de te préparer pour ce travail. Dieu peut te donner tellement de choses magnifiques, incroyables, mais Dieu va toujours te donner une parcelle de responsabilité. Ce n'est pas seulement Dieu va faire, non, Seigneur, qu'est-ce que nous allons accomplir? Seigneur, de quelle façon je dois me préparer aujourd'hui? De quelle façon je dois préparer mon cœur aujourd'hui? Souvent aujourd'hui, les plus grands problèmes que nous avons est un manque de préparation. Parce que les gens, ils sont en train de produire, de faire, et personne ne s'est préparé. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un travail qui est fait sans une préparation. C'est mauvais. Ça a des erreurs. Ça se voit tout de suite. Les erreurs écrites, les défauts écrits. Et il manque quoi? La préparation. Des fois, nous pensons, il ne va pas voir. Si, il va voir. La personne, elle ne va pas remarquer. Si, elle va remarquer. Mais ça ne va pas compter, ce n'est pas important ces erreurs. Si, c'est important. La préparation, ce n'est pas être parfait. Mais c'est éliminer toutes les futures erreurs que je peux commettre. Que la prochaine erreur que tu puisses faire ne justifie pas, je n'étais pas préparé. Si tu n'étais pas préparé, la faute, elle est à toi. Elle est à nous. Pablo, mon mariage n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas prêt. La faute, elle n'est pas au mariage. Le manque de préparation, il est à nous. Je suis sûr que le Seigneur va nous mettre sur une nouvelle saison. Et cette parole, elle ne vient pas par hasard. Nous avons prié pour une année de gouvernance. Des nouveaux temps sont en train d'arriver dans nos vies. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous préparer. Aujourd'hui, peu importe la condition que tu es, Pablo, c'est extrêmement dur. Rappelle-toi, Joseph s'est préparé dans un puits. Pablo, c'est très compliqué. Joseph s'est préparé lorsqu'il était injustifié. Je ne sais pas quelle est la condition que Dieu t'a mise ou la condition que Dieu t'a mis, mais ce que je sais, c'est que peu importe où tu es, tu as toujours l'opportunité de te préparer. Préparer ton cœur, préparer pour cet avenir que le Seigneur est en train de préparer. Le louange va commencer à venir, je vais t'inviter à fermer tes yeux et à déclarer vraiment à travers la foi et la conviction. Il y a un nouveau temps qui arrive sur nos vies, sur le temps même de cette église. Pablo, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Me préparer. Comment je me prépare? Avec le Seigneur. Comment je me prépare? En étant sensible au Seigneur, en priant au Seigneur, en apprenant de la sagesse du Seigneur. Alors comme si tes jours, ils arrivent, comme si la bénédiction est toquée à ta porte. Ce que je vais t'inviter maintenant, c'est commence à rechercher le Seigneur. Commence à lui demander, Seigneur, prépare-moi pour la nouvelle saison. Est-ce que je peux entendre l'église lui dire cela? Seigneur, prépare-moi pour la nouvelle saison. Prépare-moi pour la nouvelle saison, Seigneur. Le Seigneur va te donner des signaux, mais la saison, elle est en train de tourner. Un nouveau temps est en train d'arriver. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est préparer. Oh,